Quelles sont vraiment les différences entre la P2 et la PACES et la P1? Donc première chose, c'est vraiment déjà, comme je l'ai pu le dire, le temps qu'on a pour soi. On a vraiment le temps de faire autre chose. Moi j'ai le temps de m'occuper de mon blog, de gérer YouTube en même temps parce que ça me prend du temps quand même. J'ai le temps de faire plus de sport, j'ai le temps d'aller en soirée, j'ai le temps de regarder des séries, de regarder, moi j'adore Game of Thrones, Walking Dead, Black Sails aussi, je kiffe. Enfin j'ai vraiment le temps de me détendre, je peux aller, on peut jouer aussi, enfin on a vraiment du temps pour soi. Et ce qui est important c'est que ce temps pour soi, on n'est pas en train de culpabiliser, en train de se dire derrière, ah putain je suis pas en train de bosser, il y a les autres qui sont derrière et tout, il n'y a pas cette culpabilité qu'on peut ressentir en PACES. Et franchement c'est un truc de ouf, c'est un soulagement, mais c'est juste incroyable. On a aussi le temps d'être dans des associations étudiantes, là genre j'y reviendrai dans la vidéo, mais il y a plein d'associations étudiantes qui existent, on peut s'en trouver plein et on a vraiment du temps pour s'investir dans des projets, pour faire des trucs, voilà. Moi j'ai envie de dire, si vous êtes en PACES, vous prenez un petit carnet pendant l'année et tous les trucs que vous aimeriez bien faire au moins une fois dans votre vie, vous le notez et puis vous aurez très clairement le temps de le faire en P2. Moi j'avais un pote qui faisait ça peut vraiment être quelque chose de pas mal. C'est vraiment une grosse différence par rapport à la PACES, la PACES c'est là, c'est tellement haut que ça se voit même pas sur la vidéo. Et là en P2 on peut gérer, on peut se gérer en fait, et c'est juste un poids en moins sur ses épaules. Alors autre chose moi qui m'a énormément, mais vraiment énormément marqué, c'est que tous les gens qui étaient dans les années supérieures, donc tous les aînés en fait que je rencontrais, ils me disaient mais profite de ta P2, limite comme si ils appartenaient tous à la secte de dire aux P2, aux nouveaux arrivants, mais profitez de votre P2 et tout. D'un côté voilà, c'est vraiment cool et ça décourage un peu de bosser, hein. Moi clairement je suis sûr que j'aurais peut-être un peu plus bossé, mais le fait d'avoir entendu cette phrase tellement de fois, je me suis dit oui bon c'est bon, j'ai eu ma PACES, j'ai le droit à un an de plus ou moins de pause avant de m'y remettre. Mais d'un autre côté ça peut faire un petit peu peur en se disant mais s'ils me disent ça, qu'est-ce que ça va être après? Bon, j'y pense pas trop, je pense quand même, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, c'est un métier qui nous plaît, donc forcément, même si ça sera dur par la suite, mais vraiment la P2 c'est le moment de recharger ses batteries avant de se remettre à taffer un peu plus vraiment en D1, et ensuite après de rebosser très dur, même si je vous l'ai dit en P2 il faut quand même bosser plus qu'un minimum, c'est-à-dire qu'en fait voilà, en PACES vous êtes habitué à bosser énormément, alors forcément quand après vous avez beaucoup de boulot, mais que par rapport à la PACES c'est rien, si j'ai envie de dire en P2, sans aucune arrogance envers les autres filières, je pense qu'on travaille autant si ce n'est plus que dans certaines filières, mais on le vit pas pareil parce qu'on est plus efficace au boulot, on sait mieux bosser, et donc malgré le fait qu'il y ait pas mal de boulot, on sait tellement bien se gérer qu'on n'a pas l'impression par rapport à ce qu'on a pu vivre avant de travailler sérieusement. C'est un peu le yo-yo au niveau boulot, c'est ça en fait, c'est plus par à coup. Ensuite, autre différence dont j'ai envie de parler, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué mais direct, c'est l'ambiance en fait qu'il y a. C'est-à-dire qu'en PACES c'est un concours, c'est lourd, c'est pesant, on est d'accord, c'est chacun pour sa gueule, excepté ses groupes de potes, même si je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il faut avoir l'esprit de compétition, c'est inévitable et c'est obligatoire en PACES, mais c'est pas non plus pour autant qu'il faut se renfermer sur soi-même et qu'il faut être en mode toi je te parle pas, etc. Si quelqu'un te pose une question, autant lui répondre honnêtement, de toute façon, moi c'est ce que je pense. Il n'empêche que même à Rouen, là où je suis, qui est une fac assez cool au niveau de l'ambiance, on la sent quand même, l'ambiance concours, et c'est très pesant, c'est un stress de tous les instants qu'il n'y a plus en P2, c'est à dire que voilà, on avait genre une chape de béton qui nous écrasait, et là tu réussis ton concours, tu te sens aussi léger clair, c'est à dire que voilà, tu rentres dans une promo. Qu'est-ce que c'est ta promo? Entre guillemets, c'est ta deuxième famille. Enfin, c'est à dire que moi en plus je suis délégué de ma promotion, ce qui fait que je connais en plus pratiquement tout le monde. Je suis pas forcément pote exactement avec tout le monde, mais au moins de tête, et j'ai parlé à presque tout le monde dans la promotion, et voilà, on le sent vraiment, l'ambiance c'est complètement différent, c'est une famille entre guillemets, c'est vraiment c'est une entraide, il y a une vraie entraide, il y a vraiment un esprit de groupe, c'est complètement différent en fait, tu le sens direct en fait, dès que tu rentres tu te fais waouh quoi, ouf. Tu te sens allégé. Et justement j'en profite pour faire une grosse dédie à tous mes camarades de promo, la promo de Rouen 2015-2016 DP2, vous êtes les meilleurs, on est la meilleure promo, c'est clair et net. Franchement j'ai passé une super année avec vous tous, j'ai rencontré plein de gens merveilleux, et voilà, vous allez vraiment rencontrer plein de gens merveilleux, ouverts d'esprit. On n'y pense pas en PACES parce qu'on est en mode concours, alors qu'en P2 on peut vraiment discuter avec les gens, faire des soirées, et donc parler avec pas mal de gens, avoir des discussions intéressantes sur plein de sujets. C'est vraiment une ouverture d'esprit qu'on va y gagner, et c'est quelque chose voilà, qui va vraiment énormément marquer.
Moi j'ai vraiment la chance, je sais pas, après ça dépend des années, il y a peut-être des promos qui sont peut-être moins bien que d'autres, mais moi j'ai vraiment eu la chance d'être avec des gens ultra sympas. Et voilà, il n'y a pas de problème, tout le monde s'entraide. Une élocution, moi je vais aller chez un orthophoniste. Tiens. Plein de types d'entraide qui existent. Donc forcément, par exemple, en passé, si tu dis à un inconnu, est-ce que tu pourrais m'aider sur ton cours, etc. Forcément, il va te dire non. Alors que là, en P2, tu as un nouveau système, c'est le système des Ronéo. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que le Ronéo? C'est que certains étudiants vont en cours, les autres n'y vont pas forcément, sont pas obligés, prennent le cours pour tout le monde et ensuite ils le mettent sur Facebook, dans un groupe Facebook dédié à ça. Les autres qui sont pas allés en cours récupèrent le cours tapé par les autres. Après, ça dépend des facs. Il y a des facs où c'est la corpo médecine qui organise ça et donc il faut envoyer ça à la corpo médecine, ça coûte de l'argent d'inscription. Nous, chez nous, on s'organise nous-mêmes, on crée un groupe Facebook. Il y a le groupe Facebook de la promo, il y a le groupe Facebook du Ronéo et chacun y met les cours et donc chacun on a fait un planning en fait de binôme et on a certains cours, tel binôme doit aller les prendre et ensuite il les met sur le groupe Facebook et après on n'est pas obligé de mettre que les cours, les gens ils peuvent poser des questions sur les cours avant les examens. D'habitude le groupe Ronéo il est tranquille, 1 ou 2 publis par jour juste pour les cours d'habitude et puis quand arrivent les examens il y a tout le monde qui pose ses questions, etc. Bon moi enfin avec mes potes en tout cas on essaie d'éviter un maximum, on va pas faire chier tout le monde non plus et c'est vraiment quand en fait on a bien débattu entre nous et qu'on n'a pas d'idée, on pose la question et puis voilà et par exemple même on corrige les annales des années d'avant ensemble, donc chacun, il y a un mec qui poste sa première version puis ensuite chacun il corrige, etc. Donc voilà, c'est vraiment, en fait j'ai envie de dire, c'est un truc un esprit de construction, de partage et on a partagé plein de choses dans la promo, c'est à dire que vraiment il y a une équipe de foot qui s'est créée, il y a l'équipe de rugby, on a un groupe de footing, on est parti au ski ensemble, enfin vraiment c'est une deuxième famille, franchement moi je l'ai vécu comme ça. Et l'ambiance est vraiment décontractée. Moi, voilà, on fait le check à tout le monde quand on arrive. Franchement, voilà, on se connaît tous. Enfin, on connaît pas toute sa promo, mais voilà, il y a personne qui m'est antipathique moi dans la promo. Bien sûr, j'ai les personnes avec qui je reste un peu plus souvent, mes potes qui sont les meilleurs forcément. Mais les autres, tout le monde est vraiment franchement cool et c'est vraiment quelque chose. J'ai envie d'insister là-dessus parce que clairement c'est un énorme changement par rapport à l'année de PACES. Et deuxième chose au niveau de l'ambiance qui m'a vraiment marqué, c'est les profs tout simplement. Déjà en PACES c'est impressionnant. On a vraiment les grands professeurs du CHU qui viennent nous faire cours, mais bon à la fin du cours il y a tout le monde qui s'agglutine en mode colonie de fourmis, colonie d'abeilles, qui saute sur le miel pour aller le récolter. Enfin bon, je dis n'importe quoi vu que c'est les abeilles qui produisent la miel, mais le miel en plus. Mais bref, tout le monde se précipite sur le prof qui n'a pas forcément le temps ni l'envie de répondre, même si bon, chez nous ça allait plutôt, les profs sont assez sympas pour répondre aux questions, mais ils ne peuvent pas répondre forcément aux questions de tout le monde. Là c'est pas pareil, on entre en deuxième année, les professeurs savent qu'ils forment de futurs médecins et donc ils vont répondre très volontiers à toutes les questions qu'on va leur poser, même si on les sollicite par email, ils vont prendre un peu plus le temps. Parce que voilà, entre guillemets, les PACES, déjà il y a des personnes qui ne réussiront malheureusement pour eux pas leur concours, mais il y a aussi plein de gens qui entreront en pharma, en kiné, en sage-femme, en dentaire. Et donc les professeurs de médecine, bon bah voilà, ils dépensent beaucoup d'énergie déjà dans leur journée pour leurs patients, ils ont une vie très riche, ils sont très occupés. Et donc ils n'ont pas envie de dépenser forcément de l'énergie pour répondre à tout le monde. Alors que là en deuxième année, vraiment ils savent, ce sont des futurs médecins qui sont en train d'être formés. Ils vont prendre le temps d'expliquer plus en détail, l'ambiance est vraiment plus cool. Et ça c'est vraiment un gros changement. Donc faut pas hésiter à solliciter le prof, à parler un peu avec eux pour entre guillemets savoir un peu comment ça se passe. C'est super important et ils sont vraiment très ouverts et moi c'est ce que je trouve ça vraiment formidable et je remercie, je pense qu'à mon avis c'est pareil dans les autres facultés, mais je remercie les profs de notre faculté d'être aussi ouverts. C'est quelque chose qui me semble très important et c'est donc vraiment un autre rapport qu'on a par rapport aux professeurs. Autre différence entre la PACES et la deuxième année de médecine, ce sont les examens. Alors chez moi, comment ça se passe chez moi? Chaque matière est évaluée par des QCM et des QR, des crocs, des questions rédactionnelles. En fait, on a moitié-moitié. C'est-à-dire qu'on va passer un premier examen de 30 QCM, 40 QCM, 20 QCM, ça dépend des matières. Et ensuite, on va avoir une ou deux questions, plutôt deux questions à chaque fois. Ça peut tomber sur un peu n'importe quoi, dans n'importe quel cours en fait. Et ensuite, on fait la moyenne des deux. Et ensuite, il faut avoir 10 sur 20 pour passer. On s'en fout en fait que t'es 18 dans toutes les matières et qu'il y a une matière où t'as 5. Bah, pour être médecin, imaginons que ton patient il arrive et qu'il a un problème, je sais pas, sur l'appareil respiratoire. Et que tu dis bah moi j'étais excellent partout mais voilà l'appareil respiratoire à la fac j'étais pas bon, désolé, bah vous êtes mort devant moi parce que j'ai pas su faire le bon diagnostic, désolé les gens. Non c'est pas ça, c'est vraiment clairement pas ça, il faut avoir 10 partout. Et malheureusement si on n'a pas 10 partout on redouble.
Mais on a la chance d'avoir, comme à l'université en général, vu que ce n'est plus un concours, la session de rattrapage, c'est ce qui permet de se rattraper. Bravo. Non, mais ça permet d'avoir sa deuxième chance et donc c'est clairement moins stressant. Et en fait, si on bosse un minimum, tout le monde peut avoir ses examens plus ou moins facilement à condition de travailler, de s'y mettre. En fait, il faut savoir donner le coup de collier comme il faut. Et voilà, on est en deuxième année. En première année, le but c'est d'écrémer un peu. Voilà, c'est un concours, donc il faut faire de la sélection. J'entends tous les doublants siffler derrière moi, sélection. Enfin bref. En deuxième année, ce n'est plus le cas. Très clairement, ce n'est plus le cas. On ne fait plus de la sélection. On veut vraiment vérifier que les gens ont compris leur cours et savent le reformuler. Et donc les questions, c'est plus des pièges à la con. Ce sont des questions plus logiques, plus réfléchies, avec vraiment ce qu'il faut vraiment retenir du cours. Et c'est complètement différent, c'est un autre point de vue et c'est plus mature, j'ai envie de dire. Et même j'ai envie de prendre un autre exemple, donc c'était notre professeur d'anatomie qui nous avait fait un cours, je crois, c'était des rappels de passesse sur le thorax. Et à un moment il y avait une grosse liste de muscles etc avec plein d'insertions mais des petits trucs pas trop importants et tout le monde commençait à se dire ouais on va devoir l'apprendre par cœur parce qu'on était habitué en passesse. Et en fait la prof elle a dit très clairement elle a dit non c'est pas la peine d'apprendre, vous êtes pas obligé d'apprendre ça, c'est pas quelque chose que je veux que vous reteniez forcément. Et là tout le monde s'est regardé en mode mais what the fuck. Ah bon, nous en passesse on l'aurait appris. Et là tout le monde se dit ouais voilà en passesse le but c'est clairement de faire de la sélection. Et ça c'est un exemple que je pourrais appliquer à plein d'autres cours et ça c'est vraiment génial. Donc en fait il faut savoir vraiment donner le bon coup de collier, donc s'y mettre une semaine, 2 semaines avant l'examen en mode très sérieux et après on peut vraiment se reposer une ou 2 semaines et après se remettre à taffer pour le prochain examen. Même si voilà ça dépend de comment on veut voir sa P2. Est-ce qu'on veut un travail très régulier mais entre contrepartie donc moins profiter de cette année mais essayer d'avoir un peu plus de base ou voilà profiter de l'année, bosser ce qu'il faut pour l'avoir et ça suffit pour avoir ses bases à mon avis. C'est vraiment un contrôle de connaissances hein. Par exemple tous les pièges à la con du style ADN, ARN, genre on change la lettre ou on change la tournure de la phrase ou n'importe quoi, en P2 vous oubliez hein. Ça n'existe plus. Alors comment ça se passe? Donc on a notre examen QCM, examen QCM, ensuite examen QR. Après, donc il y a toutes les matières qui passent. On a le jury au S1. Donc moi, en tant que délégué, je suis passé au jury où il y a les professeurs qui délibèrent, qui rattrapent des personnes qui étaient justes, qui avaient, je sais pas, 9,8 sur 20. Enfin, du coup, les notes, c'est sur 80 à chaque fois. Donc il y avait 38, 39 sur 80, il les rattrapait. Ensuite, et sinon, donc publication des résultats. Ensuite, deuxième session avec plusieurs examens. En fait, les examens, ils viennent petit à petit, ils sont répartis au fil du semestre. Là, un deuxième jury. Et ensuite, après ce deuxième jury, la session de rattrapage. Alors moi, comment ça s'est passé pour moi? J'ai eu 2 rattrapages, donc il a fallu que je taffe un peu plus. C'était le concept biologique de l'homme, donc voilà, bon, je leur reparlerai un petit peu. Mais même si j'ai eu 2 rattrapages, ça m'a pas empêché de valider mon année avec une moyenne tout à fait honnête. J'ai dû avoir à peu près 13,5 de moyenne générale, ce qui me semble tout à fait correct. Même si, bien sûr, si j'avais décidé de bosser comme un PACES, j'aurais pu avoir 17 sur 20 sans problème, hein, mais voilà, moi j'ai choisi d'avoir les bases tout en profitant de mon année. Je pense que en fait c'est un équilibre à faire et je vais y revenir aussi dans la vidéo.